Avez-vous déjà remarqué que monter des escaliers ou même sortir d'une chaise semble plus difficile qu'auparavant? C'est une lutte que beaucoup de gens affrontent en vieillissant, et cela peut être décourageant. Hélène, une grand-mère de 72 ans, connaît cela que trop bien. Elle évitait autrefois de se promener dans le parc et redoutait de monter les escaliers car ses jambes semblaient trop faibles pour la soutenir. Mais lorsqu'un incident presque fatal a failli la faire tomber, Hélène a su que quelque chose devait changer. C'est alors qu'elle a commencé son parcours de transformation grâce à de petits changements simples dans son alimentation et sa routine quotidienne. Elle a retrouvé sa force et sa confiance. Et voici la meilleure partie. Vous pouvez le faire aussi. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Commentez votre ville ci-dessous, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour plus de conseils qui peuvent vraiment faire la différence. Plongeons dans l'histoire inspirante d'Hélène et découvrons comment vous pouvez renforcer vos jambes dès aujourd'hui. Hélène, une grand-mère dynamique de 72 ans, aimait autrefois ses promenades quotidiennes dans le parc et la simple joie de jouer avec ses petits-enfants. Mais au fil des ans, ses jambes ont commencé à devenir moins stables et même les activités les plus routinières sont devenues intimidantes. Elle l'a d'abord remarqué en montant les escaliers de sa maison. Ce qui était autrefois facile nécessitait désormais qu'elle s'accroche fermement à la rampe, ses genoux tremblants à chaque pas. Un après-midi particulièrement difficile, Hélène a décidé de rejoindre ses petits-enfants pour une courte promenade autour du pâté de maison. Mais après seulement quelques minutes, ses jambes ont commencé à lui faire mal et elle s'est retrouvée à s'appuyer sur un banc à proximité, essoufflée et gênée. Elle a mis cela sur le compte d'une mauvaise journée, mais au fond d'elle, Hélène ressentait une peur grandissante que cela soit plus qu'un simple vieillissement. C'était un signe que son indépendance s'échappait lentement. Cette peur est devenue réalité lorsque, un jour, Hélène a failli tomber en montant des courses à ses marches d'entrée. Bien qu'elle se soit rattrapée à temps, ce moment de panique l'a profondément secouée. « Et si je tombe et qu'il n'y a personne pour m'aider ?» se demandait-elle. Pour Hélène, il ne s'agissait pas seulement de ses jambes qui semblaient faibles, mais de perdre la liberté de vivre sa vie à sa façon. Déterminée à changer, Hélène est venue me voir pour obtenir de l'aide. « Docteur Harper, m'a-t-elle dit, est-ce que cela fait simplement partie du vieillissement ou puis-je faire quelque chose à ce sujet ?» Je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux, mais je voyais aussi une lueur de détermination. Je lui ai assuré que bien que le vieillissement apporte des changements, il y avait tant de choses qu'elle pouvait faire pour retrouver sa force et sa confiance. La première chose que j'ai recommandée a été d'apporter de petits mais significatifs changements à son alimentation. Je lui ai expliqué comment l'ajout d'aliments tels que le poisson gras, les produits laitiers et les légumes à feuilles vertes pouvait fournir à son corps les nutriments nécessaires pour reconstruire ses muscles et renforcer ses os. Hélène était sceptique au début. Un changement aussi simple dans son alimentation pouvait-il vraiment faire une différence? Mais elle était prête à essayer. Au cours des mois suivants, Hélène a intégré ces aliments à ses repas quotidiens. Elle a commencé à griller du saumon avec une portion d'épinards cuits à la vapeur pour le dîner et à déguster du yaourt grec avec des fruits frais le matin. Elle a même commencé à expérimenter de nouvelles recettes, comme l'ajout de choux frisés dans ses soupes préférées. Mais Hélène ne s'est pas arrêtée là. Je lui ai également présenté des exercices légers, sûrs et faciles à faire à la maison. Des activités simples comme s'asseoir et se lever plusieurs fois d'une chaise ou étirer ses jambes tout en étant assise ont progressivement aidé à récupérer de la force musculaire. Elle s'est engagée à faire ces exercices quelques fois par semaine et au fur et à mesure que les jours se sont transformés en semaines, Hélène a commencé à observer des changements. La première percée est survenue lors d'une visite chez sa fille. Hélène a monté les escaliers sans s'arrêter et pour la première fois depuis des années, elle n'a pas eu besoin de tenir la rampe. « Je n'en croyais pas mes yeux », m'a-t-elle dit avec un large sourire. Encouragée par ses progrès, Hélène a recommencé à se promener dans le parc, d'abord lentement, mais avec une confiance croissante. Quelques mois plus tard, Hélène a réalisé quelque chose qu'elle pensait impossible. Elle a rejoint sa famille sur la piste de danse lors de l'anniversaire de sa petite fille. Elle a ri, tournoyé et dansé avec ses petits-enfants, ses jambes solides et stables sous elle. « Je me sentais comme avant », a-t-elle dit. Le parcours d'Hélène est un témoignage du pouvoir des petits changements constants.
En ajoutant les bons aliments à son alimentation et en s'engageant dans des exercices simples, elle a transformé non seulement sa santé physique, mais aussi son état d'esprit. Si Hélène a pu le faire, vous le pouvez aussi. Peu importe votre âge ou la faiblesse de vos jambes aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour faire ce premier pas. Laissez l'histoire d'Hélène vous inspirer à commencer votre propre parcours vers la force, l'indépendance et la joie. Cela commence par une décision et la détermination de la mener à bien. Pourquoi les jambes deviennent-elles plus faibles avec l'âge? L'histoire de Hélène est l'une de celles que j'ai entendues maintes fois au cours de mes années en tant que médecin. C'est une histoire de force qui s'échappe progressivement, presque imperceptiblement au début, jusqu'à ce qu'un jour elle ne puisse plus être ignorée. Beaucoup de mes patients plus âgés viennent me voir avec la même préoccupation. Pourquoi mes jambes sont-elles plus faibles? Pourquoi est-ce que sortir d'une chaise, monter des escaliers, ou même me promener autour du pâté de maison devient soudainement si difficile? La réponse réside dans un processus naturel appelé sarcopénie. La sarcopénie est la perte progressive de la masse musculaire et de la force qui commence dès la quarantaine et devient plus prononcée à chaque décennie qui passe. Lorsque vous atteignez vos 60 ans, ce processus s'accélère, entraînant une diminution notable des fonctions musculaires. Pour certains, il s'agit d'une légère lourdeur dans les jambes. Pour d'autres, c'est la prise de conscience qu'ils doivent saisir la rampe lorsqu'ils montent des escaliers. Vous vous demandez peut-être pourquoi les jambes? Pourquoi sont-elles les premières à montrer des signes de faiblesse? La réponse est simple mais importante. Vos jambes abritent les plus grands et les plus actifs muscles de votre corps. Chaque fois que vous vous tenez debout, marchez, montez ou même changez de poids, vos muscles des jambes travaillent dur. Ces muscles agissent comme la fondation d'une maison, supportant constamment le poids de votre corps. Avec le temps, cette utilisation continue les rend plus vulnérables aux effets de la perte musculaire. Pensez à vos muscles comme à un compte d'épargne. Durant vos années de jeunesse, vous déposez constamment de la force et de l'endurance dans ce compte, mais à mesure que vous vieillissez, les retraits commencent à dépasser les dépôts. Et comme vos jambes sont les plus actives, le solde de ce compte diminue plus rapidement. Il n'est donc pas surprenant que même des changements subtils dans la force musculaire rendent les activités quotidiennes plus difficiles. Pour beaucoup, ces changements commencent par de petites gênes, un léger balancement en se levant ou la nécessité de faire une pause à mi-chemin dans les escaliers. Mais si cela n'est pas pris en compte, cela peut conduire à des problèmes plus graves. Les jambes faibles ne sont pas seulement une frustration mineure, elles sont un signe d'alarme. Des études ont montré que des muscles des jambes affaiblies sont directement liés à un risque accru de chute chez les personnes âgées et comme beaucoup d'entre vous le savent, une seule chute peut tout changer. Cela peut signifier des mois de récupération, la perte d'indépendance, voire un handicap permanent. Au-delà des défis physiques, il y a un coût émotionnel lié aux jambes affaiblies. De nombreux patients me disent qu'ils se sentent moins confiants dans leurs mouvements. Ils évitent les activités sociales qu'ils aimaient autrefois parce qu'ils ont peur de tomber ou de devenir un fardeau. Cette perte de confiance peut entraîner l'isolement, ce qui aggrave la dégradation physique. Mais voici ce que je veux que vous sachiez. Vous n'êtes pas impuissant face à la sarcopénie. Comprendre pourquoi vos jambes deviennent plus faibles est le premier pas pour retrouver votre force. Tout comme Hélène l'a découvert, il existe de simples et pratiques changements que vous pouvez apporter pour ralentir, voire inverser ce processus. Dans la prochaine section, je partagerai 3 aliments clés qui peuvent aider à renforcer vos jambes et vous donner la stabilité et l'indépendance que vous méritez. Ce ne sont pas des solutions compliquées, elles sont accessibles, abordables et incroyablement efficaces. Faisons le premier pas ensemble. Les 3 aliments qui changent la donne pour des jambes plus fortes. Comme je l'ai expliqué plus tôt, comprendre pourquoi vos jambes s'affaiblissent est le premier pas. Maintenant, parlons des solutions pratiques, accessibles et efficaces. Lorsque Hélène est venue me voir, ses jambes étaient faibles et instables, mais elle ne savait pas par où commencer. Mon premier conseil, regardez dans son assiette. Les aliments que vous mangez jouent un rôle essentiel dans le renforcement de la masse musculaire et le maintien de vos jambes fortes. Permettez-moi de vous partager 3 aliments puissants qui peuvent véritablement changer la donne. Le poisson gras, le bâtisseur de muscles.
L'une des façons les plus simples et les plus efficaces d'améliorer la force des jambes est d'incorporer du poisson gras dans votre alimentation. Des poissons comme le saumon, le maquereau et les sardines sont riches en acides gras oméga 3, souvent appelés bonnes graisses. Ce ne sont pas juste des graisses ordinaires, elles sont essentielles pour réduire l'inflammation dans vos muscles et vos articulations, qui est une cause fréquente de raideur et d'inconfort à mesure que nous vieillissons. Les oméga 3 agissent comme de l'huile dans une machine, assurant à vos muscles et articulations de se déplacer en douceur et sans douleur. Pour les adultes plus âgés qui souffrent de conditions comme l'arthrite ou des douleurs musculaires chroniques, c'est une véritable révolution. Mais les avantages vont au-delà de la réduction de la douleur. Les oméga 3 aident aussi à la récupération et à la réparation musculaire. Que vous ayez fait une longue promenade, monté quelques escaliers ou simplement porté des courses, ces acides gras aident à réparer l'usure naturelle de vos muscles, assurant qu'ils restent forts et résilients. Et n'oublions pas les protéines. Le poisson gras est une excellente source de protéines de haute qualité, le bloc de construction des muscles. Une portion de saumon, par exemple, fournit plus de 20 grammes de protéines, donnant à votre corps les acides aminés nécessaires pour reconstruire et maintenir le tissu musculaire. Cette combinaison d'oméga 3 et de protéines fait du poisson gras un véritable super-aliment pour vos jambes. Le meilleur dans tout ça, ajouter du poisson gras à votre alimentation est facile. Un morceau de saumon grillé, assaisonné de citron et d'herbes, fait un dîner délicieux et riche en nutriments. Pour quelque chose de plus rapide, essayez des sardines en conserve ou du thon sur des crackers de grains entiers pour un encas léger. Si vous n'êtes pas fan de poisson, ne vous inquiétez pas. Il existe des alternatives. Les graines de lin, les graines de chia et les noix fournissent des oméga 3 d'origine végétale et les compléments d'huile de poisson sont une autre excellente option. Les produits laitiers, le gardien de la force. Les produits laitiers, tels que le lait, le yaourt et le fromage, sont un autre ajout essentiel à votre alimentation si vous souhaitez des jambes plus fortes. Ils fournissent deux nutriments clés qui travaillent main dans la main, les protéines et le calcium. La protéine est cruciale pour maintenir la masse musculaire, surtout à mesure que nous vieillissons. Chaque fois que vous bougez, que ce soit en vous levant, en marchant ou en montant des escaliers, de petites déchirures se forment dans vos fibres musculaires. Cela peut sembler alarmant, mais c'est en réalité une partie du processus naturel de renforcement des muscles. Les protéines aident à réparer ces déchirures, rendant vos muscles plus forts et plus résilients au fil du temps. Pour les adultes plus âgés souffrant de pertes musculaires liées à la sarcopénie, consommer suffisamment de protéines est crucial. Le calcium, quant à lui, est essentiel pour maintenir des os forts et résistants. Vos os agissent comme la fondation de votre corps, soutenant vos muscles et portant votre poids. Sans suffisamment de calcium, les os peuvent devenir fragiles, augmentant le risque de fractures et de chutes. Cela est particulièrement préoccupant pour les personnes âgées, car les fractures peuvent avoir un impact considérable sur la mobilité et l'indépendance. Incorporer des produits laitiers dans votre alimentation est simple et délicieux. Commencez votre matinée avec un verre de lait ou un bol de yaourt grec garni de fruits frais et de noix. Ce n'est pas seulement une manière savoureuse de commencer votre journée, mais c'est aussi une véritable bombe nutritionnelle fournissant protéines, calcium et autres vitamines essentielles. Pour le déjeuner ou le dîner, ajoutez un peu de fromage à votre salade ou une tranche de fromage fondu sur votre sandwich. Si vous êtes intolérant au lactose ou si vous n'aimez pas les produits laitiers, il existe de nombreuses alternatives. Les laits d'origine végétale, comme le lait d'amande ou de soja, sont souvent enrichis en calcium, ce qui en fait d'excellents substituts. De plus, les légumes à feuilles comme le chou frisé et le brocoli sont naturellement riches en calcium. L'essentiel est de vous assurer que vous répondez à vos besoins quotidiens en calcium et en protéines, quelle que soit la source. Les légumes à feuilles vertes, le sauveur des jambes. Enfin, mais certainement pas le moindre, nous avons les légumes à feuilles vertes, les épinards, le chou frisé, le chou collard et des légumes similaires sont remplis de nutriments essentiels pour maintenir des jambes fortes et une mobilité générale. Un nutriment clé est la vitamine K qui joue un rôle crucial dans la santé des os. Elle aide votre corps à absorber et à retenir le calcium, garantissant que vos os restent forts et résistants.
Sans suffisamment de vitamine K, même le calcium que vous consommez peut ne pas être pleinement utilisé, laissant vos os vulnérables. Le magnésium est un autre joueur clé que l'on trouve dans les légumes à feuilles. Ce minéral est essentiel pour la relaxation musculaire et pour prévenir les crampes. Si vous avez déjà eu des crampes dans les jambes la nuit, ajouter davantage d'aliments riches en magnésium comme les épinards pourrait faire une différence significative. De même, le potassium dans les légumes à feuilles aide à maintenir l'équilibre des fluides dans votre corps, réduisant la fatigue musculaire et améliorant la circulation générale. Ce qui est merveilleux avec les légumes à feuilles, c'est leur polyvalence. Vous pouvez les jeter dans une salade, les faire sauter avec de l'ail et de l'huile d'olive pour un accompagnement savoureux ou même les mélanger dans un smoothie avec des fruits comme des bananes ou des baies. Les possibilités sont infinies, vous assurant de ne jamais vous ennuyer tout en récoltant les bénéfices. Ces 3 aliments, le poisson gras, les produits laitiers et les légumes à feuilles vertes, ne sont pas seulement des bombes nutritionnelles. Ils sont pratiques, accessibles et faciles à intégrer à votre routine quotidienne. Hélène a adopté ces changements et vous pouvez le faire aussi. En les intégrant régulièrement à vos repas, vous ne renforcerez pas seulement vos jambes, mais vous améliorerez aussi votre santé générale et votre indépendance. Maintenant que vous savez quoi manger, passons à l'action. Les petits changements conduisent à de grands résultats et je serai là pour vous guider à chaque étape du chemin. Êtes-vous prêt à transformer votre santé? Continuons ensemble.